Bonjour à tous belles âmes. Voici la suite du podcast 1 de la nuit noire de l'âme. Le chaser va ressentir les émotions de la manière la plus forte qu'il soit. Le chaser souffre, c'est le passage obligé pour son éveil. Pendant sa nuit noire de l'âme, il va abandonner tous ses désirs égotiques, matériels. Du coup, il se peut que le chaser perde à la fois des personnes de sa famille, des amis, avec qui il n'arrive plus à communiquer, à comprendre. Mais aussi, il se peut qu'il change de travail, de lieu d'habitation. La nuit noire de l'âme, c'est aussi une grande introspection qui va nous révéler nos blessures, les blessures de notre âme. Le chaser, avec sa blessure d'abandon, est un être sacrificiel. C'est sa manière à lui d'entretenir ses relations. Et bien là, c'est terminé. Le chaser doit guérir de ses blessures d'abandon, ainsi que les autres, afin de se retrouver, de s'aimer en premier. Le chaser doit s'équilibrer. Il faut qu'il trouve ou retrouve sa lumière. Pendant cette nuit noire de l'âme, il y aura aussi des moments de médiumnité, de synchronicité, des échanges avec ton autre dans la 5D, surtout si tu es en silence radio avec lui. Des ressentis de puissantes énergies dans ton corps, énergies que tu ne pourras pas toujours identifier au début. Ce sera comme si tu devenais hypersensible à tout ton environnement. Ce sera souffrant, souvent, et pourtant, il ne faudra surtout pas fuir, mais plutôt accompagner la douleur. Essayer d'identifier ses blessures et travailler dessus. De toute manière, en ce qui concerne ces dernières, la source se chargera de te les présenter encore et encore, jusqu'à ce que le travail se fasse, jusqu'à ce que tu abandonnes tes peurs également, qui ne sont qu'un rempart qui t'éloigne de ton véritable être. En étant attentif et en restant le plus possible conscient dans tes pensées, tes faits et gestes, tu finiras par progresser et tu apprendras à être ton véritable être. Au milieu de tout ce chamboulement, il y aura aussi de grandes peines, mais également des révélations étonnantes sur le sens de la vie. Voilà, c'est tout pour le moment. Je ferai d'autres podcasts avec des précisions sur tous ces sujets, un à un. C'est mieux. Donc je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. À bientôt.